Le 1er mai, c'est pas une fête du travail, c'est pas quelque chose qui est anodin. C'est un acquis fondamental et il faut absolument on garde cet acquis. Nous, en tant que syndicat, on n'abandonnera pas le 1er mai. Le 1er mai, c'est pas une fête du travail, c'est pas quelque chose qui est anodin, c'est le droit des travailleurs que l'on célèbre aujourd'hui. C'est quelque chose d'important qui dit non au recul du dialogue social. Nous, en tant que syndicat, on n'abandonnera pas le 1er mai. On a connu des 1er mai qui étaient sanglants, pas de notre fête, et où on a tenu bon. Donc c'est pas demain qu'on va arrêter de dire que le 1er mai est une journée importante où on manifestera. C'est un acquis fondamental. Et il faut absolument on garde cet acquis et ne pas faire travailler n'importe qui de force le 1er mai. Il y aura les 1er mai tous les ans. Il n'y a pas de raison que ça change. Parce que pourquoi c'est important de le garder, ce jour du travail, chômé mais payé? C'est parce que pour celles et ceux qui doivent travailler, parfois ce n'est pas un choix. Ils le font parce que c'est payé double. Si on l'enlève, eh bien on perd aussi du pouvoir d'achat à ce moment-là en tant que travailleuses et travailleurs. Et ça, c'est inadmissible. Je rappelle que de nombreux agents publics sont mobilisés aujourd'hui, c'est-à-dire travaillent, pour assurer la continuité du service. Et je me propose aujourd'hui de leur rendre hommage. Sur ce stand aujourd'hui, il y a 2 pétitions. Il y a un timbre fiscal qui a été mis en place pour pouvoir déposer son dossier lorsqu'on est en litige avec son employeur. Maintenant, ça vous coûte 50 € avant même de pouvoir vous déclarer contre ce qui vous arrive. Et ça, c'est inadmissible. Voilà une pétition pour demander à ce que le congé menstruel soit inscrit dans la loi, que des députés puissent s'en emparer et faire voter une loi pour que les femmes qui souffrent de leurs règles ne soient pas pénalisées en prenant des arrêts. Quand on a ces règles au travail, eh bien ça impacte tous ses collègues, les femmes, les hommes. Donc c'est quelque chose d'important et ce n'est pas quelque chose contre, c'est quelque chose pour améliorer le travail. On voit bien que les attaques faites par des populistes, y compris il y a les populistes d'extrême droite qu'on combat, mais il y a y compris les populistes du centre ou de la droite, qui cherchent à casser ces logiques collectives du 1er mai, ces jours précieux, uniques, où on peut se reposer, où on peut revendiquer, où on peut réfléchir, on peut penser en tant que citoyen, on peut se reposer aussi avec les siens. Ça, c'est 2 logiques qui s'affrontent. La lutte contre l'extrême droite à tout prix. Nous, notre credo, ce sera ne pas voter pour l'extrême droite. Avec un gouvernement populiste, on n'aura rien de bon. On a déjà un avant-goût avec des dérives qui sont actuellement à l'œuvre avec le gouvernement actuel. On sait que chez Trump et chez Meloni, les travailleurs morphent. Nos copains syndicalistes aux États-Unis comme en Italie, ils nous le disent aussi. Donc on aura, nous, l'UNSA, ce rôle de défense de la justice sociale, la répartition des richesses, d'un nouvel espoir et de la défense du cadre démocratique. Paris, 1er mai, venir 26. Pour la paix, pour le progrès, pour la démocratie.
On abandonne